Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes favoris du mois d'octobre. Le mois est passé trop vite, je le dis à chaque fois, mais c'est juste trop vrai. Non, même pas 2 mois, c'est bientôt Noël, donc voilà, ça passe vraiment très vite. Bref, donc là aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement mes favoris du mois d'octobre puisque j'en ai pas mal. Donc je vais commencer tout de suite avant que ce soit trop long. En premier temps, je voulais vous parler fossiles. Si vous me suivez depuis quelques temps, ou depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'ai une folie pour les fossiles. J'en porte d'ailleurs encore aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite celle que je porte. Mais c'est vrai que les fossiles en ce moment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je fais qu'en porter, j'aime vraiment beaucoup. Tu vas me faire tomber le DVD toi. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, je voulais vous présenter les fossiles de chez Black Up qui sont ceux que je porte le plus souvent en ce moment et qui sont vraiment des énormes coups de cœur pour moi. Je vous avais déjà présenté ces deux paires de fossiles là qui étaient donc celle-ci la Fessile 03 et celle-ci la Fessile 06. Il y en a une qui est un petit peu plus dramatique, donc celle-ci qui est un peu plus foncée, qui est un peu plus pour les soirées ou les trucs comme ça, pas forcément portable tous les jours parce que c'est quelque chose de très voyant. Et celle-ci qui ne me dérange pas du tout de les porter, même si elles sont pas discrètes non plus, mais c'est vrai que je les aime beaucoup. Et du coup j'avais recommandé deux autres paires de fossiles grâce à la plateforme Octoly, qui sont celles-ci. Donc en premier temps j'ai la Fessile 01, qui sont beaucoup plus naturelles que les deux autres que je vous avais déjà présentées. Celles-ci sont vraiment portables tous les jours, que ce soit en journée et tout. C'est vraiment une paire de fossiles quotidiennes que je pourrais très facilement porter voilà, en journée ou quoi que ce soit, parce qu'ils font vraiment très naturels. Et la deuxième paire, c'est tout simplement la Fessile 02, qui sont celles que je porte sur moi. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra, mais ce sont des fossiles, encore une fois, assez naturels, un petit peu plus longs, surtout au niveau des coins externes que celles que je viens de vous montrer, donc un peu plus volumineux, un peu plus allongeant, mais voilà, reste tout autant naturel comparé aux deux premières. Et c'est le genre de fossiles que j'aime beaucoup, c'est de très bonne qualité. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ce qui est bien avec ces fossiles, c'est qu'ici vous avez, attendez si j'arrive à l'ouvrir, vous avez le tube de colle qui est fourni avec, donc ça je trouve ça génial. Et très franchement c'est celle que j'utilise pour mettre ces fossiles là et elle est très bien. Vos fossiles tiennent super bien, il n'y a pas un côté ou l'autre qui se décolle, ils tiennent toute la journée. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça, donc ça j'aime beaucoup. Et ce sont des fossiles que vous pouvez retrouver sur le site Black Up pour la somme de 17 € ou 16,90 €, quelque chose comme ça. Donc moi je trouve pas ça très excessif pour des fossiles, surtout que vous pouvez les utiliser plusieurs fois. On va rester côté yeux, je vais vous présenter 3 palettes que j'ai énormément portées ce mois-ci. Donc en premier temps c'est la palette de chez Marc Jacobs, donc celle-ci c'est la 206 The Lolita. Je l'ai très souvent utilisée, donc elle se présente comme ça. Ce sont des teintes assez nude, vous avez une teinte ici qui est vraiment très pailletée, très lumineuse, que j'aime beaucoup mettre, soit en dessous de mon sourcil ou même sur ma paupière mobile quand je veux faire quelque chose de très lumineux. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui coûte très cher, puisqu'elle coûte quand même je crois 50 et quelques euros, donc c'est pas donné pour le nombre de fards que vous avez à l'intérieur. Mais Marc Jacobs est une marque que j'aime beaucoup et la palette, voilà, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Les fards sont top, une très bonne tenue. Moi j'aime vraiment beaucoup cette palette. Au niveau du packaging, il n'y a rien à redire, elle est vraiment magnifique. La petite deuxième, c'est une palette que j'avais laissée de côté depuis un petit moment mais que j'ai ressortie. C'est tout simplement la Cacao Blend de chez Zoeva, qui fait partie d'une de mes palettes préférées. Ce sont vraiment des couleurs très automnales je trouve. Vous avez des couleurs assez rouge, assez briques, qui est tout à fait dans le thème de l'automne. Vous avez des couleurs ici dans les teintes violines, du marron, du noir. Vous avez des teintes un peu plus claires comme celle-ci, couleur chair, pour estomper les fards et tout. Je la trouve vraiment parfaite. Je l'ai énormément utilisée, surtout cette dernière semaine. J'ai fait que l'utiliser, d'ailleurs c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et la petite dernière, comme pas mal de temps maintenant, c'est tout simplement la palette de chez Kay Von D, qui est une de mes palettes chouchou, coup de cœur, que j'aime vraiment beaucoup. Donc principalement pour... en ce moment j'utilise beaucoup cette partie-là, surtout ces deux couleurs. Sinon après toutes les couleurs je les utilise, quoi. Il n'y a pas un fard que j'utilise pas sur cette palette. Elle est parfaite en n'importe quelle saison, mais c'est vrai que pour l'automne je la trouve parfaite aussi. Et voilà, c'est une palette vraiment que je regrette absolument pas d'avoir acheté. Elle est vraiment top. Je voulais vous parler d'un eyeliner que je porte très souvent. C'est de chez Kiko, c'est la teinte 102, c'est les Super Color Eyeliner. Il me semble que je vous l'avais présenté également dans mes favoris du mois dernier. C'est tout simplement un eyeliner couleur un peu bronze en fait. C'est une très belle couleur, ça change du noir.
Moi j'aime beaucoup le porter, je sais pas si vous allez voir la couleur mais elle est ici. Elle est assez lumineuse, elle ne se matifie pas complètement quand on l'applique sur les yeux. Il y a toujours un côté un peu irisé sur l'eyeliner. Et j'aime beaucoup quand vous voulez faire un maquillage un peu plus léger, pas forcément trop chargé ni avec de l'eyeliner noir. Celui-ci est vraiment bien. Il me semble qu'il coûte 6,90 € chez Kiko. Moi j'avais eu une offre, il s'était passé à 3 € et quelques. Mais ils sont vraiment très bien. En taille, il n'y en a qu'un seul que j'utilise depuis que je l'ai reçu. Donc je l'avais reçu de la part d'Octoly, je vous l'avais présenté dans un haul. C'est l'essence de teint Skin Drop de chez Oriège. Je vous en ai déjà parlé brièvement dans un haul, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui. Donc moi j'ai la teinte beige rosé qui est une teinte parfaite pour moi. Elle se fond bien, elle ne fait pas de démarcation, elle ne fait pas ressortir les zones de sécheresse, ni les boutons, etc. Et comme je vous disais dans mon haul, je trouve qu'elle est très facilement comparable à l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Et j'ai encore même un plus gros coup de cœur pour ce produit-là que pour celui de chez Yves Saint Laurent. Je trouve le produit assez liquide, mais à la fois, je trouve qu'il fait un fini un peu poudré en fait sur la peau, pas besoin de poudrer après. Moi je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de ne pas le faire et c'est pas pour autant que je brille ou que mon fond de teint bouge dans la journée, pas du tout. Il tient en place toute la journée, je trouve même que pour une sorte d'encre de peau, elle le camoufle vraiment très bien, les petites rougeurs, même certaines imperfections. Franchement moi je n'ai pas forcément beaucoup d'imperfections et je trouve que ça me les camoufle quand même pas mal. Donc j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur ce produit. C'est vraiment un produit que je suis très contente d'avoir pu tester grâce à la plateforme Octoly et grâce à la marque. Et ça sera un produit que je rachèterai automatiquement parce qu'il fait vraiment partie de mes produits préférés. Et ce qui est bien c'est que c'est en format pipette, donc c'est parfait pour pouvoir doser. Pour ce qui est de l'anti-cerne, c'est bien sûr mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Je vous en parle depuis quelques temps maintenant, mais il fait partie de mes anti-cernes préférés. Il a complètement détrôné celui de chez MAC, le Pro Longwear, que j'aime bien, mais je le trouve pas assez lumineux. Contrairement à celui-ci, et je le trouve beaucoup mieux, il ne file pas dans les plis, je trouve vraiment le rendu très bien. C'est encore celui que j'applique aujourd'hui et que j'applique tous les jours de toute façon. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur, celui-ci je vous le conseille à 100%. Donc moi j'ai la teinte light medium, il me semble pas que c'est la teinte la plus claire. Je voulais pas non plus que ce soit trop clair, mais celle-ci me va parfaitement, je trouve qu'elle camoufle bien les cernes et elle illumine surtout bien le dessous des yeux et c'est ce que je recherche moi dans un anti-cerne. Côté bronzer, donc j'en ai deux à vous présenter. En premier temps c'est la Terracotta de chez Guerlain. Ça encore une fois je vous la présente très souvent mais elle fait vraiment partie de mes Terracotta préférés, de mes bronzers préférés. Donc moi j'ai la teinte poudre bronzante légère, un teinte 03 brunette, il me semble qu'il y a 3 ou 4 teintes dans cette gamme là. Elle est vraiment dans les tons un peu marronnés, un peu orangés, mais ça fait pas du tout carotte hein, quand on l'applique sur la peau, c'est quelque chose de quand même assez discret. Et en hiver je l'aime beaucoup. Et la petite deuxième c'est une petite palette de chez Smashbox que j'avais reçue grâce à la plateforme Octoly aussi, je vous en avais parlé il y a un petit moment maintenant. Et je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo dédiée avec cette palette là, je vous mettrai le lien quelque part ici et également en barre d'infos si vous voulez voir un petit peu comment je fais mon contouring. Et cette palette là est composée de 3 fards. Vous avez ici un fard blanc, un fard marronné mais qui tire un petit peu plus sur l'orangé et un marron vraiment marron. C'est une palette parfaite pour faire votre contouring, moi je l'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous disais, si vous voulez voir un petit peu plus en détail comment je l'utilise, je vous envoie à la vidéo. Côté blush, donc en premier temps c'est un blush de chez MAC. Celui-ci c'est le Powder Blush en teinte Coppertone. Je vous l'ai présenté également le mois dernier il me semble. Et c'est tout simplement une sorte de brique en fait. Et c'est une couleur tellement automnale, tellement jolie. Donc je sais pas si vous allez la voir correctement mais si je pense que vous la voyez. Elle est vraiment très belle, très adaptée à la saison de l'automne. Et moi je l'aime beaucoup, ça donne un côté un peu poupée en fait au niveau des joues je trouve. Celui-ci je l'aime beaucoup et je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Le petit deuxième c'est un blush de chez Kiko, donc en teinte 112. Celui-ci c'est tout simplement une sorte de violet un peu parme en fait, qui est très beau aussi. Il est ici, adapté à la saison également. Bon, moi les blushs je peux les mettre en n'importe quelle saison mais c'est vrai que ces deux-là sont vraiment adaptés à l'automne et je l'aime beaucoup, très bien pigmenté et tout. Et pour terminer, c'est une palette de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. C'était une palette en édition limitée, je ne sais pas si vous pouvez la retrouver. Si j'arrive à la retrouver sur un site, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une palette qui est composée de 6 blushs. Donc moi c'est principalement pour 2 blushs. Donc vous avez le Hust qui est ici, qui est une sorte de marron corail irisé qui est juste magnifique. Il est ici, que j'aime beaucoup porter. Et le petit deuxième en ce moment c'est le ESI, qui est celui-ci, qui est une sorte de rose assez flashy quand même.
Voilà, c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup porter en ce moment et cette palette est vraiment dingue. Les couleurs sont très jolies, enfin vous pouvez vraiment faire un look, des looks assez sympathiques avec cette palette. Côté highlighter, j'en ai 3 à vous présenter. Donc en premier temps, c'est un highlighter de chez MAC qui est le Soft and Gentle, qui est, je sais pas trop si ça se dit comme ça, je suis désolée, qui est tout simplement, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien sans me péter un ongle, ça serait cool. J'arrive pas à l'ouvrir les gars. Putain, je l'ai utilisé... Ah, voilà. Qui est comme ça, qui est une sorte de champagne, juste dingue. Il est dingue cet highlighter, il est vraiment magnifique. Il reflète vraiment très très bien la lumière, plus vous le travaillez, plus c'est joli. C'est un bijou, il coûte 31 €, c'est pas donné mais c'est vraiment un... C'est une perle cet highlighter, moi je l'adore. Et pour terminer avec les highlighters, c'est bien sûr 2 highlighters de chez Becca. Donc en premier temps, j'ai le C-Pop que j'ai il n'y a pas depuis... Enfin, ça fait pas très longtemps que je l'ai en fait. C'est tout simplement l'highlighter en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hills. Pour celles qui la connaissent, c'est une youtubeuse américaine vraiment très 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 connue et qui est juste magnifique. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Celui-ci c'est tout simplement un doré, je pense que vous voyez très très bien. Ça faisait longtemps que je le voulais cet highlighter, il est juste divin. Il est ici, il est vraiment magnifique, il fait partie de mes highlighters préférés maintenant. Et je pense que je vais pas m'arrêter là avec la marque Becca parce que j'ai bien envie de tester également les blushs et d'autres highlighters qui m'intéressent beaucoup. Et le petit deuxième c'est le Opal et celui-ci est une teinte un petit peu plus champagne. Voilà, il est assez ressemblant à celui de chez MAC. Mais celui de chez MAC a des teintes, enfin a des sous-tons un peu plus rosés que celui-ci a des sous-tons un peu plus pêche. Et il est trop joli, il est très 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 joli également et puis le rendu sur le visage est juste magnifique. Côté rouge à lèvres, alors j'en ai pas 36 000 à vous présenter. Donc en premier temps je vais commencer avec ce petit rouge à lèvres là de chez Burberry. Je vous l'avais présenté dans un haul, en fait je l'avais acheté dans un petit coffret donc c'est vraiment un mini rouge à lèvres. Celui-ci c'est le... Je sais pas si c'est écrit la teinte. Le Rose Wood, je crois que c'est ça, qui est tout simplement un rose juste divin. Il est magnifique. Il est ici. C'est une sorte de bois de rose en fait, vraiment très 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 joli. Je trouve que ça fait des lèvres mordues. Enfin, j'aime beaucoup beaucoup le rendu de ce rouge à lèvres. Et quand j'aurai terminé, je me le prendrai en full size parce qu'il est vraiment génial ou géniaux. Et je pense pas m'arrêter là sur ces rouges à lèvres là non plus. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Lime Crime qui est le rustique, qui est juste magnifique. Je crois que c'est un des rouges à lèvres que j'ai le plus porté ce mois-ci. Je l'ai d'ailleurs porté je crois dans ma dernière vidéo. C'est une sorte de couleur brique en fait. Un rouge brique. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, un rouge orangé. Enfin, il tire vraiment sur le brique. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a cette couleur là qui est le Contempo de chez Colourpop. Donc en format stick comme ça. Ce sont des rouges à lèvres qui sont mat. Et celui-ci c'est une sorte de vieux rose également avec des sous-tons violines. Il est très très beau, c'est un rouge à lèvres que je porte très souvent également. Mais celui-ci j'aime beaucoup le mettre. Celui-ci donc je mets le Contempo sur toute la lèvre. Et je viens ajouter au niveau du centre de mes lèvres celui-ci de chez Colourpop mais cette fois-ci en format liquide. Qui est le Eco Park et qui est une sorte de rose mais un peu plus marronné en fait. Qui est ici. Et cette couleur là au niveau des centres des lèvres avec l'autre rouge à lèvres, je trouve que ça donne un effet super sympa. Ça donne des lèvres un peu plus pulpeuses et tout. Enfin moi j'aime beaucoup faire ça. Et les deux autres rouges à lèvres que j'aime beaucoup porter, ce sont ceux que je porte actuellement sur moi. Donc en premier temps on a celui-ci, donc toujours de chez Colourpop, qui est le More Better, qui est juste magnifique. Il est vraiment splendide celui-ci. C'est une sorte de bordeaux framboise, mais il a des sous-tons un peu bleutés à l'intérieur. Et il est trop joli. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment une couleur parfaite pour l'automne. Et le petit deuxième, c'est le Bad Habit, qui est juste canon aussi. Il est trop beau. Ils sont assez ressemblants, mais celui-ci tire un petit peu plus sur le framboise. Je ne sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Mais bon, après la différence est vraiment très subtile. Hein, c'est pas quelque chose de flagrant. Si les deux vous plaisent, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre les deux parce qu'ils sont assez ressemblants. Mais... voilà, il y a quand même une petite légère différence. Pour le maquillage, maintenant on va passer côté corps, cheveux, etc. Donc je vais commencer par le corps avec un beurre corporel de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes, qui est la fleur de coton Volité Corps nourrissant, qui était une édition limitée. Le packaging je trouve vraiment adorable. Il est vraiment trop joli et ça sent vraiment le coton quoi. Ça sent vraiment le propre, le frais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup appliquer sur le corps en ce moment.
et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Les beurres corporels de chez Sephora, moi c'est vrai que j'en achète assez régulièrement, surtout en période de solde. Et celui-ci j'en suis absolument pas déçue parce que ça sent vraiment le propre et c'est pas du tout écœurant. Donc ça me dérange pas d'utiliser, ça pénètre assez bien sur la peau. Ça reste une crème quand même assez épaisse, on voit bien que ça hydrate vraiment très très bien. Qu'il y a des beurres corporels qui sentent bon et tout, mais je trouve qu'au niveau hydratation c'est pas trop ça. Au niveau du visage, donc j'aime beaucoup le matin me nettoyer la peau avec ce produit là de chez Oriège encore une fois, qui est une eau nettoyante démaquillante à la provitamine B5, qui est une sorte d'eau micellaire. Je l'aime vraiment beaucoup, comme quoi je l'ai quand même pas mal utilisé. J'utilise tous les matins quand je me lève, voilà, je me mets ça un petit peu sur le visage. Je viens enlever le surplus avec un coton et je passe à mon hydratation quotidienne. J'étais pas trop pour avant de mettre de la lotion micellaire sur le visage, parce que pour moi il y a quand même du savon, mais celle-ci est vraiment très légère. Elle ne m'assèche absolument pas la peau. Son odeur est assez neutre, hein, il n'y a pas d'odeur particulière, mais je trouve vraiment voilà, qu'elle est très rafraîchissante et c'est un produit que j'aime beaucoup et je remercie encore la marque de me l'avoir envoyé. Ensuite, alors la journée, j'aime beaucoup 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 la gamme de chez Clarins, donc qui est celle-ci, qui est la gamme, comment dire, éclat du jour en fait. Donc en premier temps j'ai la lotion énergisante éclat du jour qui sont super bons. Franchement ce sont des produits qui sentent très très bons. Je sais pas, ça sent, je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent divinement bon quoi. On ne sent pas forcément l'alcool dedans. Enfin moi j'aime beaucoup l'utiliser justement en tant que lotion. Et j'aime beaucoup également utiliser la crème qui est la gelée éclat de jour, qui est en fait une crème, une couleur un petit peu orangée, qui est très très douce. Ni trop liquide ni trop épais, ça pénètre super vite, ça fait du bien à la peau. Enfin c'est vraiment une gamme de produits que je vous conseille à 100%. Moi c'est la première fois vraiment que je teste les produits Clarins et j'en suis absolument pas déçue. Pour ce qui est de mes lèvres, en ce moment j'utilise le petit baume comme ça 2 en 1 de chez Clinique. Ce qui est bien avec ce produit là, c'est que vous avez un côté qui est exfoliant, donc vous venez en prendre sur votre doigt et vous venez tout simplement vous exfolier les lèvres. Et moi personnellement je trouve qu'il exfolie très très bien. Et de l'autre côté vous avez tout simplement le baume à lèvres. Alors je suis moins fan du baume à lèvres parce que je trouve qu'il est très collant et qu'il n'hydrate pas assez mes lèvres. Mais bon ça reste quand même un produit que j'utilise, puis de toute façon moi j'aime pas jeter mes produits et voilà. Ensuite, alors un énorme coup de cœur pour moi, c'est tout simplement le Uniskin concentré perle. Donc c'est un sérum lumière perfecteur de chez Payot. Je l'ai vraiment pas mal descendu, c'est un produit que j'aime beaucoup. Au niveau du packaging, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petites perles blanches nacrées à l'intérieur qui est juste magnifique. Quand vous pompez, vous entendez un petit peu les perles se casser. C'est vraiment super agréable à utiliser, c'est super frais. Après au niveau des résultats, je peux pas trop vous en dire pour le moment. Et une autre crème qui est là pour le coup vraiment un énorme coup de cœur et que voilà, je la rachèterai peut-être en fonction du prix, même si je sais que le prix doit être quand même élevé parce que la marque Estée Lauder c'est quand même pas donné. C'est le Day Wear, donc c'est tout simplement un soin expert multi-protection SPF de 15 que j'adore. Je l'adore ce produit, de toute façon je l'ai pratiquement terminé, je suis dégoûtée. Au niveau de l'odeur ça sent un petit peu les herbes en fait, mais cette crème là elle est vraiment top. De toute façon la marque Estée Lauder c'est vraiment une très bonne marque. Côté cheveux, donc il y a d'autres produits que j'utilise mais je vais pas vous en parler maintenant. Voilà, je vous garde la surprise pour ma vidéo Night Routine pour vous en parler. Là je vais vraiment vous parler des produits voilà, que vous connaissez déjà. Donc en premier temps c'est un spray protecteur donc, de la marque GHD. C'est un produit que j'utilise quand je me sèche les cheveux, quand je les lisse ou quand je les boucle. Enfin, à partir du moment que j'utilise une source de chaleur, j'utilise un protecteur de chaleur. Et celui de la marque GHD j'aime beaucoup, déjà rien que pour l'odeur, ils sont divinement bons. Ce qui est dommage c'est qu'il n'est pas donné, il coûte 17 € je crois, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment très bien, je vois vraiment la différence, surtout au niveau du toucher de mes cheveux. Puisqu'en fait c'est vrai que, je vais pas mentir, avant de commencer YouTube, avant de regarder des vidéos YouTube, je ne mettais jamais de protection sur mes cheveux quand j'utilisais des sources de chaleur. Et c'est vrai que bon j'ai pas les cheveux forcément abîmés, mais en plus je les ai coupés il y a pas longtemps. Mais on voyait que mes cheveux étaient un peu plus secs qu'aujourd'hui, ils sont normaux quoi. Donc ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Pour ce qui est des huiles, alors j'ai 2 huiles à vous présenter. Donc en premier temps c'est une huile de la marque Absolulis Suprême, c'est une huile sèche, sans silicone, sans parabènes pour tout type de cheveux que j'avais reçue de la part d'Octoly il y a pas mal de temps maintenant. D'ailleurs je l'ai quand même pas mal descendue également. C'est une huile que j'aime bien, qui hydrate bien les cheveux, qui sent bon. Elle est très efficace, réellement, vous pouvez même l'utiliser. Vous pouvez même faire un bain d'huile, c'est-à-dire le mettre sur toute votre longueur avec
comment vous dire, une épaisse couche en fait d'huile sur vos cheveux. Vous dormez avec ou vous passez la journée avec et vous vous lavez les cheveux après et je trouve que c'est génial, ça permet vraiment de nourrir les cheveux. Mais mon réel coup de cœur du moment, c'est celle-ci de la marque Bubble Bumble. C'est une marque que j'apprécie beaucoup pour les cheveux, j'avais jamais testé cette marque là et plus je la teste et plus j'aime beaucoup. C'est une huile déjà qui sent divinement bon, mais vraiment. Ça sent les bonbons à souhait, ça dure sur les cheveux, j'aime beaucoup. Après au niveau de l'efficacité, j'ai quand même une petite préférence pour celle-ci qui est plus concentrée, qui va vraiment nourrir vos cheveux. Celle-ci a un aspect un peu plus collant, un peu plus grasse, qui est très bien aussi, mais je la trouve un peu moins efficace. Mais voilà, ça reste une huile vraiment très bien, qui nourrit quand même les cheveux et son odeur est juste sublime. Et pour terminer avec les cheveux, donc ce sont deux autres produits de la marque Bubble Bubble. Quand je vous disais, c'est une marque que j'apprends à connaître et que j'aime beaucoup. Donc en premier temps, c'est un spray de finition huile sèche. Donc c'est un petit peu la même fonction en fait qu'une huile comme ceci. Sauf que les huiles comme ça, concentrées, vraiment je les utilise uniquement le soir avant d'aller me coucher ou quand j'ai lavé mes cheveux, enfin vraiment pour les hydrater. Celle-ci je l'utilise en journée quand j'ai fini de me coiffer et tout pour vraiment donner un aspect brillant à mes cheveux et également les nourrir. Et c'est vraiment très bien. Par contre c'est quelque chose qui part assez vite. En plus de ça, moi j'ai les cheveux assez longs. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet vraiment d'en mettre partout, donc évitez d'en mettre au niveau des racines. Mais ce produit-là, pareil, il sent divinement bon. Et pour terminer, le dernier produit que j'ai beaucoup utilisé également ces derniers temps, donc toujours de la même marque, c'est tout simplement un spray sec qui donne une texture aérienne. Et en fait, ça vous galbe les cheveux. Donc en fait, moi je m'en sers en tant que lac également parce que je trouve que quand vous faites une queue de cheval ou quoi que ce soit, vous pouvez en mettre, ça vous plaque un petit peu les cheveux mais ça fait pas un effet carton. Et quand vous, enfin moi je sais pas vous mais moi j'ai les cheveux longs, du coup c'est vrai qu'au niveau des racines je n'ai pas forcément de volume. Et c'est vrai qu'en ce moment quand je me lisse les cheveux, j'aime beaucoup m'en mettre au niveau des racines. Je laisse un petit peu agir et après avec ma main, vous voyez, je viens remonter un petit peu mes cheveux vers le haut. Et c'est vrai que je trouve que ça donne un effet un peu plus volumineux. Donc ça c'est un produit que j'ai reçu également de la part d'Octoly et grâce à la marque. Et je l'adore. Par contre ça sent pas forcément les bonbons je crois. Ça sent pas forcément les bonbons, ça sent la laque. Voilà, mais c'est pas une laque très forte comme par exemple L'Oréal et tout ça. Je trouve que c'est une odeur quand même un peu plus douce. Et elle cartonne pas les cheveux, donc c'est ça que j'aime beaucoup sur ce produit. Ben écoutez, c'est tout pour ma vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains de ces produits, ce que vous en pensez et si vous allez craquer pour les fossiles de chez Black Up ainsi que les highlighters de chez Becca parce que ce sont vraiment des produits géniaux et que je vous conseille à 1000%, ils sont vraiment top. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.